yeah. Bonjour les amis. Bonjour les merveilles. Nous sommes le mercredi 28 décembre 2022. Hier, la vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. Nanana, de mettre sa tête ailleurs, mets ta tête ailleurs. La vie c'est maintenant, ouh, on n'a pas le temps. Et voilà, je suis à fond là. Je me suis réveillée là avec une pêche. Wouh. Allez, on y va avec donc les messages en ce jour, en ce mercredi 28 décembre 2022, avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Et donc c'est les énergies, tendances du jour qui nous accompagnent pour évidemment l'ouvrage du travail spirituel. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je les tire. Non, vient ce qui vient. Ah, donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en présence avec vous et je suis très heureuse que vous soyez en présence ici sur cette vidéo qui nous offre maintenant de nous dire qu'il est temps de réfléchir. Voilà, donc là cette carte, vous voyez, elle est magnifique, je la trouve superbe d'ailleurs. Il y a des couleurs, alors il y a des couleurs, elles ne sont pas d'en bas et d'en haut. Habituellement, nous voyons les émotions ici et puis l'éclaircissement ici. Ici, c'est plutôt de gauche à droite. Nous disons que, voilà, il y a un champ émotionnel ici qui est encore peut-être un petit peu, je dirais, assombri. Mais il y a une clarté quand même, un peu comme si tout se mélangeait un peu aujourd'hui et que nous avions besoin, on va dire, nous avions besoin de distance vraiment pour nous amener à une réflexion profonde à l'intérieur de nous. C'est ce que me donne cette sensation là au niveau de cette énergie là, une énergie de réflexion, je dirais, une énergie de se repositionner, de repositionnement, de recul. Je vais vous lire le message de la carte. Voilà, donc voilà. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez pas les trouver, qu'à l'intérieur de vous-même. Alors je relis. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Voilà. C'est ce qu'on exprime depuis très très longtemps maintenant, depuis des siècles, même je dirais Jésus avait déjà commencé à prophétiser ce genre de choses. C'est que ce qui est dedans est dehors. Et aujourd'hui on nous amène à la réflexion, parce que si ce monde extérieur est de tumulte et si tout va à velo peut-être à l'extérieur de nous, c'est parce qu'à l'intérieur de nous c'est pareil. Donc nous n'en avons peut-être pas conscience, peut-être que c'est pas si évident que ça de réaliser que il y a peut-être des énergies qui se bousculent à l'intérieur de nous, mais ce qui nous montre la vérité de qui nous sommes en vérité, c'est le destin, c'est ce qui se déroule autour de nous. Et autour de nous, c'est déjà, je dirais, en nous aussi, puisque lorsque les pensées se bousculent, lorsque les émotions se bousculent, lorsque tout ça se bouscule, et qu'on a l'impression de se sentir un peu serré dans un étau, ou angoissé, stressé, etc., dans cette dimension-là, elle se reflète aussi à l'extérieur. Nous voyons des gens angoissés, nous voyons des gens stressés, il y a des gens qui viennent nous raconter leur déboire, je dirais, leur périple de l'ombre. Bon, ben super, mais non. Alors, vous le voyez, vous l'entendez, vous lui dites merci, ok, super, c'est bon, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, c'est-à-dire que je vais maintenant me ressourcer et revenir à un état d'amour et de paix à l'intérieur de moi. Parce que si les choses sont ainsi autour, c'est que dedans, ce n'est pas paisible et ce n'est pas d'amour. Donc, je reviens à la base, et la base, c'est à l'intérieur. La base, c'est l'intérieur. Notre demeure est à l'intérieur. La demeure du cœur est à l'intérieur du corps, dedans, se poser dans nos viscères, dans nos tripes, dans nos poumons, dans nos reins, se poser ici et là, maintenant, pour nous ouvrir à l'amour et à la paix et au bonheur. Parce que c'est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur. Mais peut-être que à l'intérieur, nous n'arrivons pas
à être dans cet état d'être, de joie, de félicité, d'amour et de paix, parce que nous prenons tout ce qui est à l'extérieur comme étant source de réalisation de soi. Alors que non, pas du tout. La réalisation de soi est en soi, donc en nous. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est dedans, dehors. Dedans, dehors. Ce qui est la réalisation de cette destinée qui est autour de moi, c'est ce que je reflète et ce que je vibre. Je n'attire pas les situations par hasard. Le hasard n'existe pas. La vie est perfection. La vie est absolue perfection. Mais il y a le mental qui se refuse de de voir qu'il met le bordel un petit peu à l'intérieur de nous. Voilà. Parce que comme c'est lui, le mental, la psyché, qui génère des choses qui entravent la fluidité de la vie, la simplicité, la paix, le bonheur et la joie d'être, il se refuse de le voir, évidemment. On ne peut pas demander à un ego d'accepter de faire partir à notre ego, c'est pas possible. Donc, acceptons de nous voir en vérité et en réalité. Et aujourd'hui, nous sommes divinement, divinement accompagnés par des forces subtiles en nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous parle de syntoniser avec Isis qui est la lignée aussi de Marie, qui est la lignée de ces êtres déesses, je dirais, qui ont su développer leur divinité au sein de l'humanité. Voilà, donc Isis, c'est syntoniser. Aujourd'hui, on nous demande de syntoniser notre force subtile et divine en nous, avec notre propre force subtile et divine, qui est cette essence d'Isis, de Marie, de l'essence de la fertilité, du féminin sacré, de cette force féminine, de cette puissance féminine qui est nous, alors que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je dirais le féminin sacré, c'est l'essence du féminin sacré. C'est une énergie. Ce n'est pas rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. C'est une énergie divine, c'est une force qui nous accompagne et qui est. Si nous nous syntonisons à cette force à l'intérieur de nous, aujourd'hui les choses peuvent évoluer. Elles peuvent vraiment entrer dans une dimension tout à fait différente, de l'ordre de la magie, de l'ordre de la vivance, de l'ordre de la fertilité, de l'ordre de la fécondité, de l'ordre de la créativité, de l'ordre de la réalisation de soi. Voilà, aujourd'hui on nous demande de revenir à l'intérieur de nous pour retrouver cet espace de bonheur, de paix, de joie et de sérénité. Donc je vous lis quand même le message de la carte. Alors elle nous dit: syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Voilà. Isis, c'était la déesse qui avait saisi le principe de mort et de résurrection. Donc c'est pourquoi nous évoquons la fertilité, la maternité et la magie. Parce que par l'âme qui agit, par la force créatrice de toute forme de vie, elle était en capacité de réaliser la résurrection d'un être de ce qui est mort, comme la mort de ce qui est né. Donc elle a cette puissance et cette puissance de réalisation de soi, je dirais de manifestation de la forme, de l'informe à la forme et de la forme à l'informe. Donc elle était en capacité de réaliser cette âme qui agit, l'information sous forme et la forme de la remettre à l'état d'information. Donc elle avait ce pouvoir. Si aujourd'hui nous nous reconnectons à cette puissance de la magie, de l'âme agie Isis, qui est de la lignée, je le rappelle aussi, de Marie, qui sont et de Jeanne d'Arc aussi par la suite, qui sont aussi ces êtres qui ont réalisé, je veux dire, Marie et Isis sont deux êtres qui ont réalisé la manifestation de la forme avec l'informe, avec l'âme qui agit, sans utiliser d'objets, d'outils matériels pour y arriver. Elles ont réalisé la réalisation
comme le Christ, comme Jésus d'ailleurs, a réalisé aussi cette réalisation-là. Ils ont réalisé la force, la puissance de l'esprit, de l'âme qui agit, du subtil, le comment était son fonctionnement, la connaissance ancestrale, et réussissait à manifester la forme. Donc un être qui se disait être mort, par exemple, je parle d'un corps humain mort, ils étaient en capacité de résurrection parce qu'ils avaient saisi que tout est énergie et qu'il n'y a pas vraiment de mort en soi, il n'y a que de l'informe et de la forme. Il n'y a que de l'information et de la formation de cette information. C'est-à-dire l'énergie qui se manifeste à travers ces corps que nous sommes, mais nous sommes le point de réalisation, le point d'existence de ces énergies. Manifestées, donc qui se voient, mais nous sommes bien plus grands que ce point d'existence qui se voit. Nous sommes bien au-delà de tout ça. Nous sommes la puissance divine, le divin sacré et la réalisation de toutes ces énergies. Mais à nous de nous ouvrir à cette connaissance ancestrale, à la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, à la magie, à l'âme qui agit, à cette essence divine que nous sommes. Voilà. On va voir si aujourd'hui il y a un message de l'âme. Donc l'âme nous exprime que nous sommes bien au-delà de ce que nous croyons être. Hop là. Et de nous rappeler que le bonheur ne réside pas en ce qui est de l'extérieur, de l'apparence, mais réside bien en ce qui est de la maîtrise des champs énergétiques intérieurs, donc de ce qui est ressenti, de ce qui est connu, de ce qui est impossible d'alchimiser à l'intérieur de nous, de transformer le plomb en or. Nous sommes les alchimistes de nos vies. Voilà. Donc on nous parle de messages spirituels et on nous dit que voilà, le message spirituel, je vous évoque que là c'est un travail spirituel. Aujourd'hui on nous invite à revenir à l'essence et à l'essentiel de nos êtres, à revenir à l'essence de qui nous sommes, à revenir à un ouvrage plus spirituel, plus connecté à l'âme, à l'esprit, au grand tout et à la réalisation de qui nous sommes en vérité pour en cette connaissance ancestrale, réalisions par les vibrations, par le champ vibratoire, par les champs énergétiques, par la lumière, par ce qui est vibration, amour et vie, la manifestation de ce qui est dans la forme. L'informe réalise la forme. Donc l'informe, c'est ce qui est, je dirais, la lumière à l'état pur, sans être encore formé. Et ensuite, nous pouvons amalgamer ces énergies dans la pensée, dans le champ magnétique, dans les émotions, dans les vibrations du corps et de l'être pour manifester sous forme d'impulsion, pouf, une réalisation, une formation, la forme, une forme. Voilà. Et cette forme vient à nous. Elle est réalisée, elle est créée, elle se crée. À tout instant, à chaque moment, nous créons. Mais nous ne savons pas ce que nous créons. Et nous créons des formes sur cette planète que nous disons après être des monstres. Mais non, c'est parce que nous n'avons pas réalisé en conscience. Donc là, on nous demande de nous réaliser en conscience. Aujourd'hui, d'apprendre la maîtrise, de réfléchir, de nous ouvrir à cette dimension d'amour et de paix et de bonheur à l'intérieur de nous, parce que cette essence et ce champ génèrent la création. Et si nous générons des créations à partir du champ vibratoire d'amour, de paix, de sérénité, il y a de fortes chances que tout autour de nous, les choses changent. Voyez ? Donc revenons à ce champ spirituel, et pour revenir à cette essence que nous sommes, il n'y a rien de mieux qu'un cœur d'enfant. Rappelons-nous que nous sommes des êtres de toute innocence, d'une innocence pure. Nous sommes des êtres enfants purs, innocents, qui n'avons commis aucune culpabilité, si ce n'est juste celle d'avoir oublié qui nous sommes en vérité, de nous être éloignés de cette essence divine. Donc quelque part, nous nous sommes perdus. Mais ce n'est pas parce que nous sommes perdus que nous sommes coupables. Dès lors que nous allons chercher à revenir à cette lumière que nous sommes en vérité, nous sommes cette lumière, mais nous l'avons oubliée.
Nous sommes cette lumière. Donc faisons grandir cette lumière, amour, paix, bonheur, sérénité, joie en nos cœurs, par l'enfant retrouvé, par l'innocence retrouvée, par sortir de cette forme de culpabilité qui date de très longtemps, de génération en génération, mais qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des ignorants. Nous sommes simplement des ignorants qui ignorons toute la capacité de réalisation que nous sommes par cet amour lumière, par cet amour vie, par ce champ de connaissances ancestrales. Nous sommes la puissance de tout ce qui est dans cet amour, dans cette paix, dans cette joie, dans ce bonheur absolu d'être, dans cette innocence. Nous sommes des êtres de multidimensions, mais des êtres de toute beauté, de tout amour. Voilà, dénués d'esprit tordu. Voilà. Aujourd'hui, mais encore à nous d'aller chercher cette dimension à l'intérieur de nous. Parce que nous avons été tordus par l'ignorance. Nous nous sommes tordus d'ignorance. Donc aujourd'hui, apprenons à désapprendre tout ce que nous croyions de vérité et allons nous ouvrir à notre dimension véritable. Nous nous sentirons beaucoup plus sains, beaucoup plus puissants, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus en amour et beaucoup plus en harmonie, ce qui fait que cette harmonie-là se réalise autour de nous. Elle est en nous et autour. Elle ne peut être autrement. Il ne peut en être autrement. Deviens qui tu es. Les réalisations autour de l'être que je suis sont les réalisations que je vibre. Je ne rencontre pas les gens par hasard, je ne vais pas dans un lieu par hasard, je ne suis pas à un endroit par hasard. J'y suis parce que je vibre quelque chose en particulier, parce que je vibre d'amour ou pas, mais j'y suis parce que il y a cette vibration-là qui m'accompagne, qui est ce que je suis. Et ces vibrations, elles sont de multidimensions. Donc, si je suis l'unité et le tout, si j'accueille toutes ces multidimensions que je suis dans l'être que je suis, parce que je suis ce tout, ce qui est que je suis, et que je me laisse guider par cette unité, je serai automatiquement guidé dans l'extérieur, dans ce qui est de la manifestation de l'informe, dans la formation de ce qui est en vérité, dans la réalisation, dans la matière d'unité. Donc, les gens que je vais rencontrer seront des gens avec qui je vais me sentir en uni. Ce sont des gens avec qui je vais être uni. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura que de l'individu. L'indivis, ce qui ne se divise pas. Ce qu'on appelle l'individu dans l'immobilier, c'est ce qui ne peut être divisé, mais qui est l'unité. Et nous sommes des individus. Voilà. Nous nous devons à l'unité. Nous sommes indivis. Nous sommes l'unité. À nous de la réaliser. Et aujourd'hui, on nous demande de réaliser nos rêves. De réaliser nos rêves les plus fous. Les réalisations les plus d'amour, les plus de lumière, de soleil, de paix, de bonheur en nos cœurs. Nous sommes la réalisation. Nous sommes ce champ vibratoire d'amour sacré. Nous l'avons simplement oublié. Revenons, ouvrons notre cœur d'enfant à l'âme qui agit, à la magie. Offrons à ces plumes, là on nous parle des plumes à prière, prions. Ouvrons nos cœurs à la prière, aimons la vie, regardons les animaux, les oiseaux, le chant de la vie, les arbres, les forêts, les rivières, les montagnes, les cailloux, les humains, quand ils sont de tout sourire, de tout amour, de toute paix, de toute joie, quand ils s'enlacent, qu'ils se prennent dans les bras, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. J'aime à aimer. J'aime à aimer et je mets cet amour là où il y en a le moins, dans l'ignorance, qui est l'humanité, qui ignore qui elle est. Et aujourd'hui, j'aime à aimer cette humanité qui ignore qui elle est. Et je vibre d'amour en tant qu'être humain, parce que nous sommes amour, vie, amour. Nous sommes la manifestation de la magnificence de cette vie. Nous sommes la beauté qui marchons dans la beauté. Voilà.
et retrouvons cette puissance de réalisation et de création divine que nous sommes. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Là, aujourd'hui, donc, on nous invite à revenir à la puissance d'amour, au bonheur, à la joie. Et la puissance d'amour, c'est l'innocence. Nous sommes des enfants. Amusons-nous, jouons avec la vie. Jouons. Arrêtons de nous prendre trop au sérieux, ça sert à rien. Ouvrons nos cœurs d'enfants. Jouons, amusons-nous. Allez, sentimental, faisons des prières, prions, allons danser, sauter dans les flaques d'eau. Voilà, sentimental, on nous parle voilà, d'unité, hein, je dis, de réunion, d'unité et de changement. Hier, pareil, on nous avait parlé de changement aussi en soi. Hop là, voilà. Hop là, ça vole, ça vole. Ah, on nous parle dans le sentimental d'évolution et on nous parle de sexualité. Donc la sexualité, c'est pareil, c'est l'unité, c'est l'union. C'est l'énergie sexuelle qui enfin fonctionne à l'endroit. Elle arrête d'être tordue et à vouloir uniquement des rapports physiques, voilà, je déverse mes tensions et mes émotions et puis après je dors. Non, on rentre dans un champ autre, dans un champ divin, dans un champ d'amour divin, dans un champ où nous sommes l'unité, où nous sommes cet amour qui est, où nous nous levons, où nous pratiquons l'expérience du divin au sein du couple, au sein de la relation. Et nous nous aimons dans cette relation d'unité. Parce que non seulement elle est physique, ok, mais elle est avant tout et surtout divine. Nous y mettons, ce champ divin, ce champ d'amour sacré divin, d'abord, avant même de déverser simplement les choses comme ça, là, dans une sexualité qui est... Voilà, et on nous parle de séparation. Parce qu'il y a peut-être besoin de séparer dans le sentimental des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et de revenir à l'unité. Voilà. Parce que sinon, nous sommes séparés de nous et nous sommes séparés des autres. Donc il y a un changement à faire. Peut-être pour certains, ça va être... Voilà. On va s'arrêter là. Peut-être pour certains, ça va être... on nous parle de chance et de distance. Bon. Peut-être pour certains, ça va être... Alors, attendez. Hop, je vais revenir là. Là et là. Voilà. Donc, on nous parle de réunion. On nous parle de réunion, on nous parle de réfléchir en fait. De réfléchir et de se poser avec nous au niveau sentimental parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des changements à faire, il y a des changements à mener au niveau sentimental. Peut-être que votre relation de couple n'est pas basée sur quelque chose qui vous met en joie. Peut-être que vous restez dans une relation juste parce que vous avez peur d'aller vers vous-même. Peut-être que vous avez peur de vous réaliser au niveau sentimental. Donc peut-être que là, il y a une réflexion, une réunion à se réunir, à s'unifier et à trouver le courage du changement. Puisque là, ici, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution, on nous parle d'avancée au niveau sentimental. Alors, il y a peut-être un changement qui va s'établir au sein de la relation, au sein du couple. Parce qu'ensuite, on nous parle d'évolution. On nous dit qu'il y a une évolution qui est en cours, qu'il y a un changement qui est en cours. Ici, donc il y a une évolution qui est là et on nous parle de sexualité, donc peut-être que pour certains vous avez besoin de vous réaliser dans votre dimension de couple, dans une relation, dans un relationnel vertueux, mais que jusque là vous n'avez pas réalisé cette dimension là, puisque à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas encore réalisé dans une vertuosité au niveau de l'amour sacré, je dirais, qu'aujourd'hui pour certains vous avez envie de changement, vous avez il y a une réflexion, donc vous avez besoin d'unité. Là, ici, il y a une réflexion ici. On parle de réunion, de réflexion, d'unité, du chevalier de la table ronde. Donc ça veut dire vraiment que en termes d'énergie, vous avez besoin de vous ressentir vivant au sein de la relation de couple et que peut-être que cette relation de couple dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, ne vous convient plus. Et vous avez besoin de changement parce que vous êtes en évolution et vous voulez vivre pleinement votre relation, je dirais, relation de soi à soi, d'amour sacré, ok, ça c'est ok, mais de soi à l'autre aussi. Vous voulez, vous souhaitez, vous avez un vœu secret, peut-être caché, qui n'est pas encore révélé, intérieur, parce qu'il y a une évolution qui est en cours pour vous, de vivre l'amour divin, de vivre un amour divin, mais dans le sens
dans le sens réel de ce qu'est un amour divin. Vous ne voulez plus de cet amour de base astrale, je dirais, de cette uniquement charnel, de ce non-amour, parce que je pourrais même pas dire que c'est un amour, mais vous ne voulez plus de bestialité, vous ne voulez plus de choses comme ça, vous avez envie d'évolution, de changement, vous voulez retrouver l'unité, l'amour véritable, l'amour sacré, celui qui est de... comment dire, d'une dimension de douceur, de tendresse, de paix, de réalisation de soi et de réalisation du sacré dans la relation à deux. Voyez, il y a une dimension comme ça qui remonte. Donc là, vous avez besoin de vous séparer. Alors de vous séparer déjà d'une façon de penser, parce que peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous êtes trop divisés à l'intérieur de vous. Il y a des choses peut-être entre le mental et l'âme et l'esprit et tout ça. Vous n'arrivez pas à être unis autour de vous parce que vous n'êtes pas unis à l'intérieur de vous. Ce qui est dedans est dehors. Donc au niveau sentimental aujourd'hui, on vous dit de vous ouvrir plus vraiment à l'unité, d'aller chercher cette unité et de vous sortir de l'énergie de séparation, de vous sortir de l'énergie de vous croire être séparé de la vie, de l'éternité, de tout ça. Vous êtes un être multidimensionnel, un être éternel, un être d'amour, un être divin et un être d'unité. À vous de retrouver cette puissance à l'intérieur de vous par justement ici les joies de l'enfance. Retrouver cet enfant qui est en nous, ce sacré et cette, comment dire, cette puissance divine. Là ici, de revenir au champ spirituel, à la spiritualité. Et la spiritualité dans la relation de couple, elle est essentielle. S'il n'y a pas ça dans une relation, c'est une relation de basse vibration, de basse fréquence, et nous nous élevons pas dans des dimensions de basse fréquence où on ne pense qu'à picoler, regarder des matchs de foot, boire de la bière, faire de l'apéro et tout ça et non, et ça c'est pas ça la vie, hein. La vie c'est pas ça, non, il y a bien autre chose. Ça c'est une expérience de la vie, mais il y a un au-delà qui est celui de notre dimension divine. Et là, aujourd'hui, on nous demande de reconnecter à cette dimension divine parce que c'est une chance que la vie nous offre. Elle nous offre une chance et une ouverture. Vous voyez, cette main, elle est ouverte. Elle est ouverte sur le monde. Pardon, je vous ai mis la carte à l'envers. Elle est ouverte parce que j'étais en train de la regarder. Elle est ouverte sur le monde. Il y a la coccinelle, le trèfle, etc. C'est vraiment une main ouverte. Elle est ouverte sur le monde. C'est une main qui s'ouvre. C'est la chance. C'est l'énergie qui se propage, c'est ce qui est de nous et qui va vers l'extérieur. La chance, c'est comme ça, elle émane en nous, elle est, et vers l'extérieur, elle va. Voilà. Et aujourd'hui, on nous parle de distance. Hein. On nous dit de mettre de la distance sur des formes pensées qui ne sont plus utiles pour nous aujourd'hui et de nous ouvrir à la spiritualité. Alors peut-être que pour certains, vous allez... voilà, peut-être que pour l'instant, pour certains, il y a un changement qui est en cours au niveau relationnel. Voilà, vous avez envie d'union, il y a un changement qui est en cours, vous voulez une évolution, vous voulez vivre une relation d'amour épanouie à deux, mais ça va vous demander une séparation. Et pour vous, cette séparation est une chance, mais vous allez mettre de la distance sur cette relation qui est une chance en vérité et qui va vous ouvrir sur un autre monde, sur un nouveau monde. Donc vous allez mettre de la distance sur ce qui est en ce moment vécu et vous allez vous ouvrir à un nouveau monde. Vous allez générer de l'espace nécessaire, vous ouvrir à un nouveau monde. Et qui sait peut-être voilà, peut-être rencontrer de nouveaux je veux dire une nouvelle relation, une nouvelle dimension à distance. Peut-être que vous allez être à distance de ce qui s'en vient par la suite. Je vais voir s'il y a une rencontre ou pas là derrière. Ou si simplement pour l'instant on vous invite à la réflexion et à vous positionner dans votre relation parce que vous avez envie d'une relation saine, une relation vraiment merveilleuse. Bon, on vous parle de la loi de l'équilibre, on vous parle de vous équilibrer. Donc là il s'agit plus simplement, voilà, de vous équilibrer, plus simplement de vous en fait, pour le moment, de vous équilibrer pour sortir du système de défense, pour vraiment arrêter de vous recroqueviller et vivre dans toute innocence comme que nous sommes. Voilà pour la partie sentimentale. Donc la partie sentimentale, pour certains, peut-être que vous allez vivre des séparations parce que vous avez un besoin d'unité, vous avez un besoin de vivre l'amour sacré en fait, tout simplement. Vous avez besoin de vivre un amour véritable, un amour qui est basé sur l'amour véritable. Et donc on ne peut vivre un amour véritable qu'avec un être qui est en amour véritable.
pas un être qui est déluré d'ego spirituel et qui se la raconte et qui se la joue plein de rôles, plein de trucs. Moi j'étais ci, moi j'étais là, moi je suis ci, moi je suis là, et qui en réalité est rien du tout, si ce n'est juste un ego sur pattes, voilà, et qui n'a pas réalisé son amour véritable. Donc voilà, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, aujourd'hui, on vous parle de trahison. Alors, ouais. Donc l'amour véritable, c'est ce qui est hein, dans le cœur. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants et ça, un amour véritable se ressent. Hein, c'est karmique, c'est au niveau de l'âme. Hein. Ça vibre au niveau de l'âme. Hein. Donc au niveau... Ouh, il y a beaucoup de cartes. Non, non. Il y en a trop qui sont tombées en même temps. Je vais remélanger correctement. Voilà. Donc juste les cartes qui sautent, s'il vous plaît, là, les guides. Donc au niveau professionnel... Au niveau professionnel, on va voir aujourd'hui ce qu'on a à nous dire au niveau professionnel. Donc là, on nous parle de trahison au niveau professionnel. Alors, on nous parle de retour et on nous parle d'enfant. Vous voyez, voilà. Niveau professionnel, c'est un peu pareil, c'est un peu dans la même dynamique. Hein. On a besoin de retrouver notre âme d'enfant. On a besoin de se retrouver dans un boulot dans lequel on se sent uni. Il y a un retour hein, au niveau professionnel. Donc peut-être que nous avons été... peut-être que nous sommes trahis au milieu professionnel parce que nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas avancé sur le projet ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que quelqu'un nous a trahi, ou peut-être qu'un contrat n'a pas été signé, ou peut-être que voilà, il y a l'énergie de trahison. Donc vous comprenez un peu ce que je vous évoque là. Il y a une énergie de trahison dans le milieu professionnel, mais là ici on nous parle de retour. Donc on vous dit que ne vous inquiétez pas parce qu'il y a le retour à l'unité. Là il y a l'unité qui revient. On va revenir dans une dimension professionnelle un peu plus saine, un peu plus sereine, un peu plus paisible, un peu plus tranquille. On a un retour à l'innocence, donc à l'enfance, finalement, voilà, on se pardonne peut-être dans un milieu professionnel et on avance ensemble, en équipe pour l'évolution professionnelle. Donc là, on sort de l'énergie de trahison, professionnellement parlant. On va vers un retour à l'unité, il y a un retour de quelque chose, de quelqu'un ou peut-être d'une situation qui avait été au départ mal vécue mais qui finalement se remet à plat. Hein, voilà, se remet à plat, il y a un retour à l'unité au niveau professionnel, il y a un retour à l'innocence, puisque là on parle d'innocence, de l'enfance, de la joie. Il y a un retour à la joie au niveau professionnel. Vous allez peut-être revenir dans une dimension plus sereine, plus tranquille, plus paisible, professionnellement parlant. Voilà, plus créatif aussi, parce que les enfants sont très créatifs. Donc on vous parle de retour, d'unité. On va voir s'il y a d'autres cartes à nous offrir. Professionnel aujourd'hui, pour le professionnel. Pour le professionnel, allez, professionnel. Aujourd'hui, nous jouons, nous nous amusons. Mais écoutez, a priori, il n'y a pas d'autre message pour le professionnel. Bon, ben voilà. Pour le professionnel, donc on nous parle de... Pour certains, vous avez vécu de la trahison, ou peut-être vous-même, hein, ça peut être aussi nous, hein, qui nous trahissons dans une dimension professionnelle, parce que peut-être que nous ne sommes pas levés pour aller travailler, ou nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas là, ou peut-être que nous avons planifié quelque chose et que nous n'avons pas pratiqué ce que nous avons évoqué au niveau des idées. Vous voyez, ça peut être voilà, c'est ça, c'est quelque chose comme ça, c'est une trahison, c'est-à-dire fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Enfin, vous voyez, c'est une notion un peu comme ça. Voilà, peut-être, ou peut-être pour certains, vous avez subi ou reçu ou vécu une trahison au niveau professionnel. Vous êtes senti trahi parce que quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos et que ça vous a pas plu et que machin. Voilà. Bon, ça y est, maintenant c'est fini. On revient à l'unité. Ça revient dans l'ordre, on revient à l'endroit, il y a un retour, peut-être que l'être qui vous a trahi va vous demander pardon, et peut-être que les choses vont s'aplanir, ça va revenir, et vous allez retrouver, je veux dire, une ambiance un petit peu plus sereine au niveau professionnel. Vous allez vous sentir plus en énergie, plus en unité, plus en amour aussi pour ce que vous pratiquez, puisque là, ici, il y a l'unité, mais c'est surtout un champ de feu sacré, hein, le retour. Donc vous allez vous remettre, je dirais, dans le bain au niveau professionnel et avancer un peu plus sereinement avec une énergie de joie, de créatif, d'enfant, d'innocence, de réalisation, avec de nouvelles idées, avec aussi peut-être de nouvelles rencontres au niveau professionnel, avec peut-être de nouveaux collègues de travail. Enfin, vous allez vous réaliser au niveau professionnel là, dans une dimension aujourd'hui un peu plus de joie, d'amour et de paix. Et dans cette dimension-là, peut-être que vos prières seront exaucées et vous allez
pouvoir amener une dimension un petit peu plus de réalisation, de puissance intérieure. Si nous nous connectons à la spiritualité au niveau professionnel, vous pouvez vibrer ce que vous souhaitez réaliser et les choses peuvent se concrétiser dans la matière. Voilà. Donc ça prend du temps, hein. Sachez que la réalisation, voilà, ça prend du temps pour nous parce qu'on est en apprentissage, mais en vérité, hein, en vérité, quelqu'un qui ait la connaissance ancestrale comme Isis, elle était en capacité de réalisation dans l'instant. C'est-à-dire que même le temps terrestre était, comment dire, nous on trouve que le temps est rapide dans le temps universel. En fait, en vérité, il n'y a pas de notion de temps, mais elle réalisait dans l'instant, dans le moment, dans l'instant T. La formation de l'informe. Elle est en capacité de ça. C'est comme si j'ouvrais la main, que je ferme la main, j'ouvre la main et je génère un objet. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, comment dire, je ferme la main, j'ouvre la main, je ferme la main et je réalise qu'il y a un objet qui vient de se créer. Vous voyez, c'est ça. C'est la manifestation dans l'instant. Donc, dans l'instant, nous pouvons réaliser la manifestation dans la matière de ce qui est en vérité. Mais c'est à nous de nous reconnecter à cette dimension de ce qui est important à nos yeux et de ce qui compte. Et qui sont enfin l'amour, la paix, le bonheur. Et qu'on peut le trouver à l'intérieur de nous. Et que lorsque la paix et l'amour se manifestent dans notre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans notre monde. Donc nous pouvons réaliser cet amour, cette paix. Aujourd'hui, Isis nous invite donc à entrer à se syntoniser avec sa force subtile et nous exprime que dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis. Donc entrons, syntonisons-nous avec cette force spirituelle qui est le champ vibratoire de conscience Isis et nous allons dans les prochains jours établir une connexion spirituelle avec elle. Donc c'est la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Elle est féconde, c'est elle qui manifeste l'informe dans la forme. Voilà, donc et pour ça, revenir à l'état d'enfant, l'état d'innocence et nous réaliser dans cette dimension, dans cette âme qui agit. C'est la magie, c'est le monde de la magie, c'est le monde de la spiritualité. C'est le monde du rêve et des prières. Voilà, donc aujourd'hui les amis et les amours, osons rêver, osons nous réaliser dans une dimension spirituelle. Je nous aime, je nous embrasse, je nous envoie une infinité d'amour. Je vous dis à très bientôt. Merci les merveilles. Au revoir.